Les enjeux de l'individualisation. Aujourd'hui, nous assistons à un essor des dispositifs qui permettent l'individualisation des apprentissages. Pour cela, on répond à deux types de préoccupations. Donc, l'un qui est d'origine économique, parce qu'on veut optimiser les dépenses de la formation. Une autre préoccupation importante qui est d'origine pédagogique, c'est-à-dire qu'on a pu constater souvent le caractère inadapté du stage pour travailler avec des publics très hétérogènes. Donc, il s'agit là de répondre au plus près des besoins de formation des personnes, mais également plus loin à celui des entreprises. Par exemple, il y a des organismes de formation très connus, je ne les citerai pas ici, qui ont des programmes de formation depuis des années. Et notamment, j'ai eu donc à travailler pour l'un d'entre eux et à faire une étude avec des entreprises sur une grosse métropole et pour constater avec les chefs d'entreprise que cet organisme mettait à disposition des stagiaires formés à des métiers qui ne correspondaient plus à la réalité aujourd'hui économique des entreprises. Donc aujourd'hui, tous les organismes de formation ont à cœur de répondre au plus près aux besoins des entreprises. Donc, ils sont de ce fait dans cette démarche de vouloir individualiser les parcours et les apprentissages pour répondre vraiment à ces préoccupations. Et de plus, la nouvelle réforme donc du 7 septembre 2018 met l'apprenant au cœur de son projet professionnel. Donc, il pose ses conditions et c'est lui qui choisit. Donc, il va falloir aussi tenir compte de son projet professionnel, mais également de sa vie privée. Et cela, c'est une démarche qui est déjà en place dans les entreprises. Ce changement sociétal où on cherche l'équilibre vie privée et vie professionnelle, eh bien, il arrive aussi en formation. Quand on arrive en formation, on ne met pas ça entre parenthèses, il faut aussi trouver un équilibre. Et donc, l'individualisation vient complètement répondre. En plus, aujourd'hui, dans l'entreprise, on ne fait plus des formations pour se faire plaisir. Il y a une époque où, par exemple, pour donner un signe de reconnaissance au salarié, au lieu de lui donner parfois une augmentation de rémunération, eh bien, on lui faisait faire une formation. Au final, est-ce qu'il allait vraiment s'en servir ou pas? Ce n'était pas la question forcément que l'on se posait. Alors qu'aujourd'hui, rappelez-vous, au chapitre précédent, nous avons parlé d'actions de formation objectivées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un chef d'entreprise il envoie un salarié en formation, eh bien, il va avoir, même si le mot peut choquer certains, un retour sur investissement, même si c'est de l'ordre de l'humain. Donc, la formation va répondre à un cadre législatif aussi, donc elle sera donc de plus en plus orientée vers une certification. Donc, on pourra résumer de la manière suivante les enjeux de l'individualisation. Donc, nous avons donc un enjeu économique. Nous avons qui est donc un enjeu économique et financier de la part donc des organismes de formation, pour les organismes de formation, également pour les financeurs qui ont à cœur de vouloir financer des parcours vraiment étudiés et justes et nécessaires. Nous aurons également donc un facteur très important qui est la demande sociale, qui est donc, ce sont donc la prise en compte des contraintes personnelles, des préacquis et des préférences pédagogiques, donc les styles d'apprentissage que vont choisir donc les apprenants aujourd'hui. Il y aura également tout ce qui est pédagogique, c'est sur cet enjeu-là que cela va se jouer également, où il va falloir traiter donc les différents publics et de plus en plus on va vers une hétérogénéité croissante au niveau des publics
Et ensuite, il y a aussi l'enjeu de la certification, car aujourd'hui, les gens qui partent en formation recherchent de plus en plus à avoir une certification, soit à titre professionnel ou autre, soit des blocs de compétences acquis, puisqu'on est dans cette logique de formation tout au long de la vie. Donc voilà pour ce qui concerne les enjeux de l'individualisation. Donc maintenant, nous allons voir comment positionner pour individualiser.